Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pris en otage en France par ce discours qui consiste à dire « attention, critiquer l'islam est raciste ». C'est-à-dire, on confond une idée avec une race. Eh bien, si la race musulmane existe, j'en fais partie, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis athée et laïque. Alors vous dites c'est un fascisme islamique. Le mot fascisme c'est quand même extrêmement fort et vous allez encore plus loin parce que vous dites il a réussi là où les autres fascismes d'extrême droite ont échoué en se donnant une respectabilité. C'est effectivement très violent puisque vous dites pas islamiste, vous dites islamique. C'est-à-dire quoi? C'est l'islam lui-même que vous mettez en question? Eh bien, écoutez, moi je pense que l'islam, d'abord, n'est pas... On doit admettre l'idée que l'islam n'est pas sacré. Il est sacré pour ceux qui y croient, pour ses ouailles, mais pas pour le reste de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on accepterait l'idée d'extraire la religion catholique ou juive de la critique et de la raison? Non. Eh bien, pour l'islam, c'est la même chose. L'islam, lorsqu'on l'applique à la lettre, comme toute chose, si on l'applique à la lettre, certes, devient un totalitarisme. Et ce totalitarisme-là, aujourd'hui, il nous est vendu par ses tenants comme étant quelque chose de vertueux et comme étant quelque chose de bien. Donc... islamique, vous étiez à Charlie Hebdo, vous avez participé au numéro qui a suivi la tuerie et vous étiez très proche de tout, hélas, de toutes les victimes de Charlie Hebdo. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la société française, les politiques français ont évolué sur cette question de l'islamisme radical et du danger ? Absolument pas. Je trouve même qu'il y a une régression. D'abord parce que qui est le journal qui oserait aujourd'hui dessiner le prophète? Est-ce que la parole s'est libérée justement sur l'islam, sur quelque chose qu'on ne peut pas critiquer, sinon le sang coule. C'est ça quand même le message des terroristes. Et on est au contraire en train d'adouber le fait que non, faut pas toucher à ça. Attention, l'islam est une religion de paix et d'amour. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est vraiment un cri de colère pour dire arrêtons, on ne va pas régler le problème tant qu'on ne désigne pas les choses par leur nom. Mais vous allez loin puisque vous dites même les imams modérés, est-ce qu'ils font vraiment leur travail de critique? Qu'est-ce que c'est un imam modéré? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même un certain nombre de personnes qui prennent des positions, qui veulent un islam de France par exemple. Vous ne les reconnaissez pas? Eh bien, un imam modéré, moi-même je me pose la question. Qu'est-ce qu'un imam modéré? Est-ce que c'est quelqu'un qui condamne les attentats par exemple? Eh bien bon... Ça existe heureusement, s'ils le font. Eh bien écoutez, mais très bien, encore heureux qu'ils le fassent j'ai envie de dire. Mais condamner les attentats, c'est condamner quelque chose qui est déjà condamné par la loi. Pour moi, un imam éclairé, ça serait un imam quand même qui se penche sur les textes qui poussent à produire ces attentats et qui condamne ces textes-là. Sur le débat, par exemple, sur le Burkini cet été, on n'a pas eu quand même un seul imam qui a levé le petit doigt pour dire on peut être musulman et porter le maillot de bain. Aucun n'a dit ça. Ils étaient tous justement dans la file des pleurnichards de l'islamophobie, justement pour toujours alimenter ce discours victimaire qui fait se sentir, qui donne aux musulmans l'impression d'appartenir à une grande communauté persécutée.